Depuis cette cabine, le capitaine dirige le navire, une place particulière où tous les paramètres de navigation sont à portée de main. Nous sommes dans la salle de pilotage du navire où l'on trouve toutes les informations techniques, les radars par exemple, concentrés autour de cette position. Le bateau est littéralement contrôlé par une seule personne. Le bateau de croisière mesure 135 mètres de long et environ 11 mètres de large pour une capacité maximale de 170 passagers. Il relie principalement les Pays-Bas à la Suisse mais aussi à la Belgique, uniquement via les fleuves et canaux, une façon de découvrir l'Europe de manière différente. Vous embarquez sur le navire et nous accostons tous les jours dans un port différent. Tout est arrangé pour vous. Vous disposez d'une maison, on va dire, sur le bateau pour la semaine et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez visiter lorsque nous accostons. Au premier semestre de cette année, le terminal du port de Bruxelles a accueilli une cinquantaine de bateaux. C'est une reprise par rapport aux années précédentes puisque évidemment 2020-2021 avec la crise sanitaire, la plupart des croisières ont été annulées. Et donc pour donner un exemple de l'année 2019 qui était une année normale de ce côté-là, on en avait une centaine sur cette année-là. L'investissement pour la création de ce terminal a coûté un peu plus de 5 millions d'euros. L'objectif, que les vacanciers génèrent de l'activité économique dans la région. Ici Bruxelles étant un port terminus, c'est sûr que tous les passagers sont accompagnés avec des excursions, ils vont visiter la ville. Alors de nouveau, la même étude qu'on a faite avant de construire ce terminal estimait à peu près des retombées économiques de 5 millions d'euros par an. Pour une croisière d'une semaine sur ce type de bateau, comptez entre 800 et 3500 euros en fonction de la taille de la cabine.